Salut les youtubeurs! Cette année, pour finir l'année, j'ai décidé de faire mon petit Thanksgiving à moi. Je trouve que c'est une tradition que... Alors, on a beaucoup de traditions américaines qu'on a importées en Europe, mais celle-ci est vraiment intéressante, notamment sur un aspect particulier que je vais utiliser dans cette vidéo. J'aimerais bien qu'on essaie peut-être tous d'importer un peu cette tradition-là qui est plutôt intéressante. Alors cette tradition, c'est pas de manger de la dinde avec des flageolets tous ensemble, même si ça peut être sympa. Non, c'est j'ai vu plusieurs personnes faire ça aux États-Unis. C'est à l'occasion de Thanksgiving, alors moi je le fais plutôt en fin d'année, c'est plutôt mon bilan, c'est de dire ce pourquoi ils sont reconnaissants dans l'année qui vient de s'écouler. Et je trouve ça plutôt pas mal, plutôt que de faire un bilan en disant bah ça c'était bien, ça c'était pas bien, ou bien ça m'a gonflé, ça m'a énervé, de remettre un peu de positif là-dedans et de dire bah je suis reconnaissant pour tout ça, tout ça, tout ça et tout ça. Et donc cette année, autour de la chaîne du coin des youtubeurs, voilà à peu près les coins pour les coins, les points pour lesquels je suis très reconnaissant. Donc voilà, cette année 2018 était une super année pour le coin des youtubeurs. En tout cas, moi, je suis très satisfait de cette année-là. Et première chose, évidemment, pour laquelle je suis reconnaissante, c'est d'être en bonne santé. Super santé, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là, c'est pas le cas de tout le monde. D'avoir une super famille autour de moi, ma femme, mes enfants, enfin voilà, tout se passe bien. On vit aussi on a aussi la chance de vivre dans un pays où on peut se faire soigner facilement. Voilà, j'ai eu mon fiston qui avait des soucis à l'œil depuis la naissance et qui a pu se faire opérer. Ça nous a rien coûté, c'est quand même très très rare dans le monde d'avoir des pays comme ça. Et tout est en train de rentrer dans l'ordre, donc c'est super. C'est vraiment top d'avoir cet environnement-là. Et on l'oublie parfois aussi que c'est assez unique au monde quasiment, d'avoir un pays avec autant de facilité. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir une belle famille, d'avoir des super amis, donc ça c'est génial. Et je suis reconnaissant cette année pour ça. Et voilà, je le serai tous les ans tant que ça durera. Je suis très reconnaissant aussi de vous avoir, d'avoir une super communauté. Ça paraît un peu con de dire ça, mais je trouve que sur le coin des youtubeurs, on a une super communauté très très bienveillante. Je suis assez content que la chaîne reste pas trop grosse, parce que dans l'ensemble, quand je vois un peu vos commentaires, etc., je me dis, on a dans la communauté du coin des youtubeurs exactement les personnes que je voulais avoir en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des gros youtubeurs qui vont faire du prank ou des machins comme ça. Il n'y a pas forcément des milliers de petits jeunes qui ont fait une vidéo ou deux et qui veulent qu'une chose, c'est devenir youtubeur. On a surtout des gens qui sont passionnés, qui ont envie de partager leur passion et qui mettent leur passion et le partage avant l'envie de gagner de l'argent ou de devenir une célébrité en fait. Et c'est exactement vous en fait que je voulais avoir sur cette chaîne-là. Et je trouve ça cool en fait, c'est-à-dire qu'il y a une bonne adéquation entre le contenu que j'ai envie de créer et la communauté qui est en train de se monter. Et ça, je trouve ça super cool. Donc voilà, big up à vous. Je suis aussi assez reconnaissant pour toutes les rencontres que j'ai pu avoir grâce à cette plateforme YouTube, et j'en ai eu beaucoup cette année en 2018. J'ai des amis qui sont devenus youtubeurs par un petit peu en les poussant un peu, en leur montrant un peu comment on pouvait faire. Voilà, j'ai des copains, des amis qui ont commencé à se mettre à YouTube et ça fait plaisir. Et puis j'ai des youtubeurs qui sont devenus des amis. Et ça c'est assez marrant aussi, c'est-à-dire qu'on commence à rencontrer des gens qui sont un petit peu dans l'écosystème YouTube ou qui ont des chaînes autour proches de ce qu'on fait. Et on devient potes avec le temps et on se comprend et on travaille sur les mêmes choses, on échange et ça je trouve ça super cool. Donc voilà, c'est vraiment des occasions de rencontre, de partage entre passionnés et c'est top. Je voulais dire aussi que, même si ça va faire grincer des dents, je le sais, je suis très très reconnaissant pour ce que fait YouTube, pour la plateforme en elle-même. Il ne faut quand même pas oublier que YouTube, déjà c'est gratuit. Première chose. C'est pas donné partout d'avoir un endroit où on peut uploader des vidéos autant qu'on veut gratuitement. C'est déjà pas mal. En plus, on est libre de partager exactement ce qu'on veut. Je parle pas de monétisation, etc. Mais on n'est pas censuré sur YouTube au sens où on peut uploader exactement le contenu qu'on veut, à part quelques trucs qui sont assez évidents du style pornographie, du style trucs terroristes et compagnie. C'est normal qu'on puisse pas les mettre. Mais voilà, on est libre de partager tout ce qu'on veut, d'exprimer nos opinions sur cette plateforme et je trouve ça top. En plus de ça, on a une plateforme qui a des systèmes qui permettent de mettre en avant notre contenu. C'est-à-dire que non seulement on peut héberger nos vidéos, mais en plus, YouTube, parfois, va se charger de les montrer à d'autres gens, pour nous, enfin voilà, donc c'est top. Et en plus, parfois, ils nous donnent des sous pour ça. Ils peuvent nous payer, ils nous rémunèrent en partie pour ça. Donc je trouve quand même que dans l'ensemble, même si on est très dur avec YouTube, et c'est normal, c'est un peu la seule plateforme qui existe, donc évidemment on leur tombe dessus, mais je trouve quand même qu'ils ont monté un truc
assez génial, quoi. Et c'est quand même pas pour rien si aujourd'hui on crée tous nos chaînes sur YouTube et pas sur Vimeo ou sur Facebook. Parce que voilà, c'est quand même pas le même environnement, quoi. Et il faut pas oublier aussi que YouTube, ils sont constamment en train d'améliorer les choses, de faire un peu d'amélioration continue pour que de notre côté ce soit toujours plus simple, toujours plus pratique de mettre en ligne des vidéos, de faire des lives, etc. Voilà, enfin ça me plaît bien, c'est une belle plateforme, je pense qu'il n'y en a pas énormément d'autres qui sont aussi chouettes que ça. À mon avis, Twitch est pas mal aussi. Mais dans l'ensemble, c'est à peu près tout. Donc voilà, je suis quand même globalement reconnaissant pour ce que fait YouTube, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout. Voilà, encore une fois, reconnaissant de vivre dans un beau pays qui est la France, qui est aussi un pays qui fait partie des pays les plus riches du monde, donc pour lesquels on a un système de santé, un système scolaire, une sécurité sociale, etc. qui globalement fonctionne et tourne. Encore une fois, on peut critiquer des choses, mais allez voir dans d'autres pays, baladez-vous un peu autour du monde et vous verrez qu'on a quand même énormément de chance d'être dans un pays comme ça. Donc voilà, je suis très reconnaissant pour ça. Ce serait beaucoup plus difficile si j'étais dans certains autres pays autour du monde. Et puis voilà à peu près tout ce pourquoi je suis reconnaissant pour cette année 2018. C'est pour moi encore une très belle année qui vient de s'achever sur le coin des youtubeurs. Et pour 2019, quelques petites clés quand même. Mon objectif principal pour 2019, c'est de toucher plus de monde. Mais toucher un peu plus de monde, c'est-à-dire en allant sur d'autres plateformes. Donc c'est-à-dire pas forcément faire du contenu plus mainstream qui parle à tous, mais plutôt en élargissant à d'autres plateformes, notamment faire du podcast. Donc ça c'est un de mes gros projets, lancer un podcast sur YouTube. Je vous en dirai plus dès que ça sortira, mais j'aimerais bien le lancer très très vite. J'aimerais bien aussi, en fait, au-delà de toucher plus de monde, apporter plus à vous, en fait. Parce que pour l'instant, vous avez une vidéo par semaine qui va être une vidéo de 5, 6, 7 minutes. C'est pas beaucoup, j'aimerais bien vous donner plus. Donc un podcast, ça peut être plus. Je vais probablement lancer un Tipeee cette année, alors soit Tipeee, soit le bouton rejoindre, j'en sais rien, mais une communauté comme ça, pour lesquelles vous aurez du coup beaucoup plus d'interactions et un aspect communautaire beaucoup plus renforcé. Je vous en parlerai beaucoup plus à ce moment-là aussi, ça fait beaucoup de fois beaucoup plus dans la phrase. Mais voilà, il y aura certainement un côté un peu Tipeee pour qu'on puisse progresser et s'entraider ensemble, parce qu'il y a vraiment besoin, je trouve, sur la partie YouTube. Je vous en ai déjà parlé, mais depuis le temps que j'y travaille, voilà, c'est pas encore prêt, mais j'aimerais bien vous proposer des petites formations payantes, mais qui seront des trucs où je mettrai vraiment toutes les connaissances que j'ai pu accumuler sur le développement d'audience en particulier, sur l'animation de communauté aussi, etc. dans des formations qui ne seront pas pour tout le monde, qui ne seront pas pour ceux qui démarrent, qui seront pour ceux qui veulent passer à l'étape supérieure. Donc ça fait partie de mes projets de cette année aussi. Du coaching de chaîne, j'en ai déjà fait quelques-uns pour cette année 2018, de personnes qui m'ont contacté spontanément, donc j'ai pu faire un peu de coaching où voilà, je fais un peu une analyse de chaîne, même très approfondie, et puis ensuite on repart avec 10-15 actions très concrètes à mener. Donc ça c'est pareil, mettre ça en place de façon un peu plus régulière. Et puis peut-être partir un peu dans le côté enseignement, c'est-à-dire aller un petit peu dans les écoles de commerce, écoles de communication, et essayer de former un petit peu les jeunes d'aujourd'hui à YouTube, et notamment YouTube pour leur vie professionnelle derrière. Mais ça, c'est plus attaché à VidéoBiz qu'au coin des YouTubeurs. Donc voilà, l'idée c'est de continuer à faire le coin des youtubeurs exactement comme celui que vous connaissez, toujours avec les vidéos gratuites, etc. Mais de le faire un peu puissance 10, c'est-à-dire proposer beaucoup plus de contenu pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Et ceux pour qui la petite vidéo hebdomadaire suffit, ben vous l'aurez toujours, donc il n'y a pas de souci. Voilà un petit peu les plans pour 2019. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez avoir justement dans ces différentes choses, différents projets qui sont dans les cartons. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne année 2018, que vous avez plein de projets pour 2019 aussi, et puis je vous dis à très bientôt, et puis faites plein de vidéos, et bonne fête à vous, passez un bon changement d'année à 2019, et à bientôt. Salut!